Bonjour, bienvenue à cette nouvelle série de formations sur les énergies renouvelables sous forme des questions et des réponses. Dans cette série de formations, on va essayer de voir un ensemble de questions pertinentes sur les énergies renouvelables, pratiquement de type photovoltaïque. On va essayer de présenter les questions qu'on va essayer de répondre dans plusieurs vidéos. Les questions vont être divisées en trois catégories. La première catégorie se forme des questions sur le module photovoltaïque, la cellule photovoltaïque, le principe de fonctionnement de l'énergie photovoltaïque, etc. La deuxième catégorie des questions sur les systèmes photovoltaïques. Donc, après avoir répondu à des questions sur le module, on va partir vers le système. Et finalement, on va essayer également de discuter des logiciels pour la simulation des systèmes solaires photovoltaïques. En ce qui concerne la première partie de système ou bien de module photovoltaïque, vous trouvez alors ici un ensemble de questions de type, par exemple, le principe de fonctionnement de la cellule photovoltaïque, les étapes de production de la cellule photovoltaïque, quelles sont les couches d'encapsulation d'un module photovoltaïque, qu'est-ce que ça veut dire la fiche technique et comment on pourra lire la fiche technique du module photovoltaïque, ainsi que les dimensions d'un module photovoltaïque de type cristallin. Alors, on pourra partir également à la production ou bien en termes d'énergie produite pour chaque module photovoltaïque. Alors, vous trouvez également des questions sur ce qu'on appelle la diode bypass. Quel est le rôle de la diode bypass? Quelle est la durée de vie d'un module photovoltaïque? Généralement, lorsqu'on parle d'un système, alors on doit pratiquement discuter la durée de vie d'un module photovoltaïque. Alors, la notion de nettoyage est ce qu'on appelle l'effet de la poussière sur les modules photovoltaïques. Alors ici, quels sont les scénarios de nettoyage d'un module photovoltaïque ou bien d'un système photovoltaïque? Alors également, lorsqu'on parle également des conditions climatiques de fonctionnement d'un module photovoltaïque, quelle est l'influence de la température? Alors on sait très bien que le module photovoltaïque fonctionne pratiquement avec l'énergie solaire. Il y a également en parallèle un effet avec la température. Et finalement, quels sont les composants de l'énergie solaire? Lorsqu'on parle de l'énergie solaire, ça veut dire le soleil. Alors, quels sont les types de rayonnement solaire qu'on pourra capter avec le panneau solaire photovoltaïque ou bien le module solaire photovoltaïque? C'est un ensemble de questions au niveau du module photovoltaïque. Si vous avez des questions ou bien vous recommandez des questions, vous pouvez les lister, donc on pourra les répondre par la suite. La deuxième catégorie des questions, c'est les systèmes photovoltaïques. Alors la première question, qu'est-ce que ça veut dire un système photovoltaïque? L'objectif de cette question, c'est pratiquement pour distinguer entre la notion de système et la notion de module. Comment on pourra partir d'un module photovoltaïque vers un système photovoltaïque. Alors, quels sont les types d'installations? Lorsqu'on parle d'un système photovoltaïque, quels sont les types de systèmes photovoltaïques? Puisque, comme vous savez très bien, nous avons plusieurs applications. Ce sont les applications pour produire l'électricité, pour le pompage, etc. Comment monter des panneaux solaires en série? Lorsqu'on parle des modules photovoltaïques au niveau d'un système, comment on pourra monter les modules en série ou bien en parallèle? Quels sont les paramètres ou bien le paramètre qui va être influencé sous forme de, euh, d'assemblage en série ou bien d'assemblage en parallèle? Quel est le rôle de l'onduleur? Alors ici, on parle des composants de système. Le rôle de l'onduleur, le rôle de régulateur, le rôle également des câbles, de la batterie, etc. Comment fonctionne un système photovoltaïque? Lorsqu'on parle d'un ensemble de parties, comment ces parties vont fonctionner pour produire l'électricité au niveau à partir d'un système photovoltaïque? Quel est le prix de rachat de l'électricité? Alors, on parle ici de la partie économique. Alors, normalement, lorsque on cherche au niveau de la facture d'électricité, on trouve voilà le prix de chaque kilowattheure. Alors, au niveau de photovoltaïque, quel est le prix de chaque kilowattheure produit par l'énergie solaire photovoltaïque? On pourra également ici rajouter des indicateurs pour le calcul. On parle de ce qu'on appelle le LCOI. C'est un indicateur pour comparer un ensemble
de sources d'énergie et comment convertir des kilowatts-crête en kilowattheure. Alors, tout d'abord, quelle est la différence entre le kilowatt-crête ou bien kilowatt-peak et le kilowattheure? Alors, ici, nous avons kilowatt-crête et ici, nous avons kilowattheure. Donc, également, ce sont des questions sélectionnées parmi plusieurs questions. Si vous avez également d'autres questions en ce qui concerne le système, vous pouvez les rajouter au niveau des commentaires pour qu'on puisse par la suite l'insérer au niveau des listes des questions qu'on va les répondre par la suite. La dernière partie, ce sont ce qu'on appelle les logiciels de simulation. Alors ici, on pourra discuter, par exemple, le logiciel PV System pour la simulation des systèmes ou pour la simulation de la productivité de la partie économique, également du stockage, également de l'effet des conditions climatiques ou bien l'effet sur l'environnement à travers ce logiciel très pertinent et très recommandé en ce qui concerne les systèmes solaires photovoltaïques. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de commencer par la partie module photovoltaïque. On va essayer de répondre chaque question par question, jusqu'à on arrive à terminer l'ensemble des questions listées cette, euh, dans ce slide. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bonne chance.